Bonjour à tous pour cette nouvelle capsule du dernier jour du mois de mars, donc le 31 mars, du premier trimestre qui va se finir, premier trimestre 2020. Donc je vais vous parler de l'étape numéro 14 qui a été écrite, là ce coup-ci, le jeudi 2 janvier 2020. Voilà. Donc l'image qui est en haut du fichier représente une terre. Une terre, mais pas une terre comme on a l'habitude de la voir. C'est une nouvelle terre qui est en période de transmutation. Donc je saute volontairement 3 paragraphes parce que ce sont des rappels. Donc je ne vais pas commencer par les rappels. Je vais commencer directement par le 4e paragraphe. Voilà. Ceci étant dit, nous sommes en 2020 et le projet Renaissance est comparable à un fœtus, à un embryon, comme je l'avais expliqué plusieurs fois. Et vous avez la possibilité de faire évoluer positivement cet embryon et vous avez donc la possibilité de mesurer votre capacité de méditation et d'accès au monde caché, comme j'ai pu vous le dire le 19 septembre dernier en 2019. Je vous avais parlé du RDT, qui veut dire rallongement des télomères, et des capacités de réussite avant le terme de l'année 2020, de ne pas se décourager. Afin d'allumer un système complexe que mes guides appellent la connexion avec la source, eh bien, nous y sommes. La méditation que je vous propose est difficile à supporter car il faut accepter un rythme d'écoute de sons qui ont une fonction sur la cellule souche. Alors, je sais qu'il y en a très peu qui pourront l'écouter. C'est la deuxième vidéo qui fait partie de ce fichier du 2 janvier. Dans cette deuxième vidéo, vous avez un son. Voilà, pendant pratiquement 1 heure, c'est ça. Donc là, c'est très subtil. Vous avez du mal à écouter, mais si vous pouvez le faire, vous allez régénérer vos cellules grâce à ce son qui va se mettre en symbiose avec le rythme de votre cœur. Voilà. Donc, c'est une méditation qui est difficile à supporter, je le reconnais. Mais si vous y arrivez, ça sera bénéfique pour vous. La synchronisation du cerveau est la théorie selon laquelle notre cerveau a tendance à se synchroniser avec la stimulation externe, ce qui pourrait inclure des stimuli auditifs, visuels, tactiles ou électromagnétiques. On pense que le cerveau humain contient environ 80 milliards de neurones qui communiquent entre eux pour former nos pensées, nos émotions et notre comportement. Lorsque nos neurones communiquent en masse, ils produisent une impulsion électrique synchronisée appelée onde cérébrale. Nos ondes cérébrales peuvent s'aligner sur des stimuli externes et par conséquent, nous pouvons stimuler notre cerveau d'une manière qui pourrait avoir un effet positif sur notre psychologie et notre physiologie. Donc rappelez-vous, dans ce fichier, la deuxième vidéo que je vous propose est difficile à entendre. Il faut vraiment se mettre il y a une première vidéo qui vous met dans un état d'apaisement, dans un état tranquille, et la deuxième, il faut pas se braquer, il faut se détendre et bien écouter, car ces ondes cérébrales qui vont s'aligner sur ces stimuli qui sont externes et qui sont des sons, va avoir un effet très positif. En utilisant cette méthode,
nous pourrions modifier l'état de notre conscience d'une manière que nous aurions généralement du mal à atteindre. L'entraînement est une méthode efficace qui vous permet de ressentir ce que cet état affecte le corps. Les cellules souches sont uniques parmi d'autres cellules en ce qui concerne la façon dont elles peuvent subir une mitose, division cellulaire. Une cellule souche est une cellule qui n'est pas différenciée, mais qui peut subir une division illimitée pour former d'autres cellules qui restent soit des cellules souches, soit se différencient pour former des cellules spécialisées lorsqu'elles reçoivent le stimuli ou l'environnement approprié. Les cellules souches peuvent se transformer en plus de 200 types de cellules différents, tels que cellules sanguines, cellules nerveuses, cellules cutanées, cellules musculaires, cellules hépatiques et cellules cardiaques, pour n'en nommer que quelques-unes. Donc 60 minutes de ce son qui ressemble à un rythme du cœur vont s'harmoniser avec le subconscient qui lui sait comment faire pour que la symbiose entre le son et nos propres rythmes pour la production de cellules souches. Ces cellules souches vont créer un rallongement des télomères car notre corps, grâce à la formule composée entre autres d'astragales, va synthétiser un processus spécial. La molécule de l'astragale a cette faculté hors pair de rallonger les télomères d'ADN et de stimuler l'activité des télomères lors d'une méditation avec ce genre de son. Notre renaissance passe par différentes étapes. Il y en a 18, dont la modification de notre épigénétique lorsque notre méditation suit le protocole défini par l'ensemble du programme. Stimuli externes, je veux parler de la méditation avec un son particulier. Tout comme le tambour du chaman, ce son est rythmé par des pulsations dont la fréquence est reconnue comme bénéfique sur le corps humain. Voici un exemple qui prouve que le son a un impact sur l'être humain. Je vous propose une courte vidéo sur l'impact du son sur notre corps. Mes recherches, encore plus poussées dans une direction précise, indiquent que lorsque le corps physique est préparé avec la formule que je propose, plus une méditation avec un son particulier, et le phosphène qui permet de lier un processus, s'enclenche au niveau des cellules souches, car l'ensemble des méthodes en symbiose permettent au corps une réaction physiologique adaptée. Dans cette étape, vous avez la possibilité de faire un pas vers la régénération cellulaire, grâce à un effort de votre part. Une implication beaucoup plus importante que de donner de l'argent pour un service. C'est votre propre effort qui compte vraiment, car l'argent n'a aucune valeur dans l'effort que je vous demande et pour voir un résultat visible sur votre propre corps. Si c'est pour dire « ce son est insupportable, il me stresse, il m'angoisse », c'est sûr que dans ce cas, vous ne pourrez pas réaliser la symbiose de l'ensemble du processus du rallongement des télomères. C'est chargé, c'est complexe, c'est ambigu, lorsque l'implication n'est pas au niveau qu'il devrait être. Par contre, lorsque les premiers résultats se font sentir, alors tout devient clair et limpide, avec finalement une simplicité déconcertante. Tout ce qui est nouveau peut paraître compliqué et dangereux, mais je vous assure que c'est très simple lorsque la pratique est régulière. Que devez-vous faire alors ? Acceptez simplement au plus profond de votre âme que lorsque vous allez faire cette méditation, le son que vous allez entendre doit être en vous et descendre dans les abysses de votre être. Il faut que le son devienne votre son, la vibration de votre cœur, le même rythme, la même fréquence, et tout cela dans une méditation où le thème principal est l'accès au rallongement des télomères grâce à la régénération cellulaire.
C'est sur ce point que votre esprit doit se fixer. Dans le fichier Projet Renaissance suite 1, déjà à l'époque, j'avais écrit « Certains sons permettent aussi de provoquer les cellules souches par l'écoute durant la méditation, par exemple de certains sons. » Je ne vous parle pas de musique, que vous aimez ou pas. Je vous parle d'un son thérapeutique qui permet de provoquer une réaction positive sur les cellules souches grâce aux particules praniques qui sont synthétisées par l'oreille interne qui possède une fonction en plus que d'écouter les différents sons. En effet, la cochlée transforme les sons en signaux électriques qui sont transmis ensuite au cerveau. L'oreille interne est remplie d'un liquide appelé endolymphe et est composée de cellules ciliées. Ces cellules ont une fonction de régénération cellulaire lors de l'écoute de certains sons. Les particules praniques qui se trouvent dans les sons agissent en transmettant aux membranes cellulaires et nucléaires les codes par ondes électromagnétiques, stimulant le processus de régénération nécessaire. Ce faisant, elles permettent une revitalisation et une amplification du champ électromagnétique de la cellule. Voilà pour la première séquence de l'étape numéro 14. Je la fais en 2 séquences parce que c'est vraiment trop long dans les explications. Donc je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de l'étape numéro 14 et je vous souhaite une très bonne journée. Merci.